Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir pour faire un débardeur, mais cette fois-ci c'est pour de 10 à 12 ans. Il y aura des bretelles, vous voyez c'est de la laine qui se tricote avec du 3,5. La laine vraiment fine, elle fait, pour moi elle fait coton. Donc il faudra sûrement, là il y a une boule à pelle, il faudra deux boules. Il vous en restera, mais on ne peut pas acheter le boule et demi. Et donc on va commencer. Mais avant de commencer, je tiens à remercier tous les 10 000 abonnés qui se sont abonnés. C'est vraiment encourageant pour moi et motivant. Je vous dis merci beaucoup. Donc, on va commencer le petit débardeur. Donc, avant de commencer, je vous ai dit c'est 10-12 ans. Et je vais prendre ces 36 cm de large. Et là, le dos de hauteur 25 cm. Sans la garniture en bas après. Ça, c'est en dernier. Bien sûr, maintenant, vous voulez plus court ou plus... Ça se porte court. Mais si vous voulez plus long, vous pouvez. Donc, on va commencer... par mettre 130 mailles. Largeur 36, je vous l'ai dit. Donc, on met 130 mailles. Une. J'espère que vous voyez bien avec la laine là. 2. 3. Voilà, la chaînette est faite. Je n'ai pas mis 130 mailles parce qu'on perdrait du temps. Mais c'est pareil. C'est comme si j'ai mis 130. Vous mettez 130. Maintenant, il faut bien faire attention. On va fermer en rond. Donc, faut bien que la maille, elle est toujours... faut pas tordre. Après, ça va aller dans tous les côtés. Vous allez être embêté. Donc, on regarde bien. On va tout doucement. Et là, la dernière, on pique dedans pour fermer le cercle. Et on fait un jeté et une maille coulée. Le rond est fermé. On fait 2, 3 mailles en l'air. On fait un jeté et on repique où qu'on vient de piquer dans le même trou et on refait une bride. Un jeté, on passe une maille, on va dans la deuxième, la suivante, et on refait deux brides. Deux brides dans le même trou. Donc, à jeter, on passe une maille, on va dans la suivante, on ramène une boucle, à jeter, on les coule deux mailles, à jeter, on les coule les deux derrière, à jeter et on revient dans le même trou pour refaire pareil. C'est deux brides en fait dans la même maille. Ça nous fait des petits V, un petit motif. Parce que comme la laine elle a des coloris, par-ci par-là, c'est pas la peine de faire un dessin. Ça fait le dessin tout seul. Donc, vous allez continuer en passant une maille, on va dans la deuxième, on fait le bride et une deuxième dans le même trou. Voyez,
vous allez aller jusqu'au bout, avant d'arriver à la fin pour fermer avec une maille coulée. On se rejoint après, quoi, comme d'habitude. Alors, on passe une maille. Il faut bien laisser la chaînette, il ne faut pas qu'elle tourne. Passez le maille, vous allez dans la maille suivante. Et vous faites une bride. La première ligne, elle va mal en faire. Une bride et une autre dans la même maille. Vous continuez tout le tour. Arrivez ici, je vous dis qu'est-ce qu'il faut faire. Voici, le tour est terminé. On va fermer. Vous allez comprendre pourquoi il faut bien tenir la chaînette au début. Regardez, c'est bien droit. Autrement, ça ferait comme ça. Donc là, regardez, c'est bien droit. Donc, on va aller dans les 3 mailles ici du début, 3 mailles en l'air. Et on va chercher tout en haut la maille, la 3e. Et on va fermer par une maille coulée. Donc après, 1, 2, 3, ce sera toujours à chaque tour 3 mailles en l'air. Vous voyez les petits V là? Donc, les 3 mailles en l'air, ils servent pour une bride. Donc ici, ça fait un V. Il va se refaire quand le prochain tour. Vous allez piquer. Et là maintenant, vous allez piquer carrément dans les V, dans le milieu, en faisant, comme le premier tour, 2 brides dans le V. Je recommence à jeter. Vous allez dans le V suivant et vous piquez dedans, carrément au milieu, et vous faites 2 brides. Vous allez, c'est tout simple, ce sera toujours comme ça. Vous allez aller jusque là. Enfin, vous, c'est le grand morceau. Et vous fermez par une maille coulée. Et vous 3 mailles en l'air, ça fait une bride. Vous en faites une dans le même trou. Et vous continuez toujours comme ça. Mais vous, c'est comme ça, la largeur là. Et je vais vous dire, parce que c'est difficile de compter avec les couleurs là. Autant de rangs. De toute façon, c'est pareil. On va mesurer comme j'ai mesuré tout à l'heure. Je vais le redire. 25 cm. Sans la fantaisie en haut qu'on verra après et en bas. Donc vous allez continuer. Moi j'ai fait un échantillon. Comme ça, jusque 25 cm. Et on se reverra pour garnir ici les bretelles et puis le bas. Donc pour l'instant, vous faites 25 cm ou plus si vous le désirez. À tout à l'heure. Voilà, les 25 cm sont terminés. Donc maintenant, on va continuer. Vous allez faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On va rentrer le petit fil en même temps. Et en même temps, on va faire dans chaque maille une bride. Vous voyez, dans chaque maille, en rentrant le petit fil. À jeter, j'allais dans la maille suivante. Hello. Oh. Excusez-moi, je vais enlever mon chat. À jeter, dans la maille suivante une bride.
Vous allez faire ça tout le tour. Et nous, on se revoit à la fin de la ligne. A tout de suite. Voilà, la ligne est terminée. Donc pour fermer, c'est toujours pareil. Vous cherchez la maille, des 3 mailles en l'air du début, et vous faites une maille coulée. Voilà. Le deuxième tour, 3 mailles en l'air. 2, 3, et on va faire des brides en relief, c'est-à-dire des côtes. Donc, je vous explique, ajoutez, voyez le bride, vous mettez le crochet ici devant vous, vous ne faites pas dans la maille, vous l'enveloppez, vous faites une bride, prenez. Alors là c'est un endroit, maintenant on fait un jeté, et dans la bride suivante, on va faire à l'envers, c'est-à-dire le crochet doit être par derrière. Vous faites la bride à l'envers. 2. Maintenant on va refaire à l'endroit, ajouter, vous enveloppez la bride devant vous, vous faites un jeté, vous ramenez le boucle, en fait c'est le bride. Ajouter, on les coule 2, ajouter, on les coule les 2 derrière. Donc endroit, on va faire à l'envers. Vous enveloppez cette bride, la bride suivante, de l'autre côté, à l'envers. Et vous faites la bride. Alors endroit, dans la bride suivante, devant nous, la bride, envers, comme ceci, crochet derrière. Je vous montre qu'est-ce que ça fait. Avec la laine là, c'est pas si on va, si qu'on va faire 2-3 tours. Donc vous allez continuer endroit, envers, tout le tour, arriver ici, une maille coulée pour fermer, et vous allez faire 3 tours comme ça. Arrivez au 3e tour, on se reverra. Voici les 3 rangées de côtes terminées. Donc maintenant on va passer à faire les bretelles. Donc pour cela, il faut prendre le mètre à 5 cm, 5 ici. On pique le crochet à 5 cm. On fait 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et on va commencer les bretelles. Donc à 5 cm, vous faites 3 mailles en l'air, mais on va tricoter du côté ici, du milieu, pas là. Donc on va tourner son travail. Comme ceci. Et on va faire 5 brides dans chaque maille. Alors ça fait 2. 3. 4. Et 5. On refait 3 mailles en l'air, on tourne son travail et on pique dans chaque maille milou. On pique dans chaque maille. Bon. Et on refait 5 brides au-dessus des 5 brides qu'on vient de faire, maille par maille. Alors 3, 4,
5. À chaque fois, vous ferez à chaque extrémité 3 mailles en l'air. Là, je fais un 5e. Donc vous faites 1, 2, 3 et vous tournez le travail. Vous voyez là, la bretelle commence à monter. On refait 5 brides. 2, 3, 4, on pique ici dans la 3e. Les 3 mailles en l'air qu'on fait, ça vaut une bride. Je vais vous expliquer. Donc, 1, 2, 3. On tourne son travail. Oh non, c'est pas vrai. Milou. Donc, les 3 mailles en l'air, c'est une bride. Et on continue. Ça fait 2. Trois. 4. Et 5. Voilà, vous voyez que ça va monter. Donc, je vais reprendre mon mètre. Je vais mesurer l'autre parce que j'avais fait la deuxième. Je crois qu'il y a 25 cm. « 25, oui. Donc, vous allez continuer la bretelle, comme je viens de faire. 5 brides. 3 brides à l'extrémité. Et pendant 25 cm. Et on se retrouve après. Voilà, les 2 bretelles sont terminées. Donc, maintenant, on va faire la petite garniture, la finition, autour des bretelles. On va couper ici. On va rentrer le fil après. Ici, en face, il y aura un bouton en dedans qu'on pourra régler les bretelles. Donc si c'est un peu grand, vous mettez dedans un peu de bride, un peu de bretelles. Et selon la grandeur, vous mettez comme ça. Donc, les boutons c'est après. Là, je vais vous montrer. On va commencer ici, à une bretelle dans le coin. Donc, on reprend de la laine pour faire un petit nœud. Il est dur. On va ici dans le coin. On fait un petit nœud. Voilà. Et vous allez faire tout le tour de la bretelle. Vous allez piquer ici. Vous allez faire une maille en l'air. Et dans chaque maille, vous allez faire une maille serrée. Vous voyez, on voit bien les trous. Vous passez pas un trou, vous gardez.
vous faites une maille serrée tout le tour de la bretelle, ici, ici, on revient ici, on fait un tour ici aussi, jusqu'ici, les 5 cm du début. Donc, je recommence, ici, on a démarré ici, maille serrée, au bout, maille serrée, on revient comme ça, on fait le petit morceau ici en maille serrée, et on termine ici, ici, juste en face des 5 cm, vous voyez, comme ça, ou qu'on va mettre le bouton après. De toute façon, arrivé là, je vous le dirai. Et on fera pareil ici. Donc on va déjà faire tout le tour, comme je viens de vous le dire, en maille serrée. A tout de suite. Voilà, le tour de maille serrée est fait. Le tour de la bretelle. Le tour de la bretelle. Jusque ici. Je vous remontre. On a commencé ici. On a fait le tour de la bretelle comme ça. On a fait le petit bout ici. Et de l'autre côté, jusque ici, au début de la bretelle. Donc, maintenant, c'était bien 25 cm. On va faire l'autre... Non, on va finir cette bretelle-là. Voilà, c'est le contraire. Bien mesuré. Comme ça, on met la bretelle ici. Puis vous pouvez la mettre ici, ici, selon la grandeur. Donc le bouton il viendra là. Nous, on l'arrête ici en faisant une maille coulée dans la maille suivante. On retourne le travail et on va faire un petit picot pour la garniture. Qu'est-ce qu'on vient de faire en maille serrée autour de la bretelle. Et on terminera ici, à la fin de la bretelle. Donc, pour faire un petit picot, vous allez faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous allez aller dans la première, piquer dans la première maille qu'on a faite, ajouter, et hop, une maille coulée. Vous piquez dans la maille suivante, vous faites une maille coulée. Vous refaites 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous faites une maille coulée dans la première ici du début. Et 3 mailles. On fait une maille coulée. Et dans la maille suivante, on fait une maille coulée. On recommence. 1, 2, 3. Une maille coulée. Une maille coulée dans la première. Ici. Pas facile avec la laine. Et dans la suivante, on fait une maille coulée. Je vous montre un peu. Le début, on ne voit pas bien, mais vous allez toujours continuer comme ça. 3 mailles en l'air, une maille coulée dans la maille suivante, et toujours comme ça, 3 mailles en l'air, et vous allez faire tout le tour comme ça, ici le petit morceau, et là, tout le tour de la bretelle, et on se rejoint ici. Voici la bretelle terminée, le tour, avec un petit picot. Donc, on arrive à la fin, on termine, vous voyez dans le creux là, vous piquez et vous faites une maille coulée. Vous coupez. Elle est assez dure. On voit que c'est du coton. On coupe. Bien sûr, côté envers, vous rentrez le fil.
je rentrerai ça avec l'aiguille de terre. Voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je reprends. On prend les 5 cm du début. Voilà. Ici pareil. Il faut bien regarder aux mesures. Là j'ai commencé. Vous allez refaire pareil, 25 cm, et après faire un tour de maille serrée jusqu'ici où qu'on va mettre le bouton en face. Je vais vous montrer un bouton. Voyez la bretelle, faites comme ça. Non, c'est pas encore bien placé. Vous mettez le bouton où vous avez tricoté, crocheté ici, à la fin. Ici, moi j'ai mis un bouton comme ça, mais vous pouvez mettre un vert ou un bleu. Et ça va se coudre comme ça va se boutonner comme ceci, en dedans, et à la hauteur que vous voulez. La bretelle est réglable. Donc, on fait ça. Et là, vous allez faire la même chose que ça. Et on se reverra après. Voilà, une fois terminé, vous voyez, vous faites la deuxième pareil. Je vais vous montrer où se place le bouton. Déjà, on prend au milieu d'une bride. Le bouton se place à l'endroit où on a arrêté les mailles dans le dos, vous voyez. Donc, on prend la bretelle et la première ligne, le milieu de la bride, on ferme. Voilà. Ou alors, si c'est trop grand, on peut, c'est réglable, on peut, voilà, comme ceci, resserrer. De l'autre côté, pareil. Donc, je remettrai ça après. Ici en bas, on va faire aussi une petite finition. J'ai pensé à... Soit vous faites des côtes comme ça, à picot. Mais moi, je vais tout simplement faire une rangée de mailles serrées. Et après, ce sera à vous de voir si vous rajoutez un picot. De toute façon, c'est comme à la bretelle, le picot. Ou les côtes, c'est ici. Je vais faire une rangée de mailles serrées. Donc, voici le débardeur à bretelles 10-12 ans terminé. Donc, je vous ai tout montré, tout ça. J'ai rajouté des boutons. Vous pouvez, à peu près la même couleur, vous pouvez mettre des plus clairs. Mais, ou pas de boutons du tout, ça dépend les goûts. Ben, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Et n'hésitez pas à me mettre des pouces bleus, des commentaires. Et puis, c'est tout. Je vous dis à bientôt.